Si tu es en première spé, tu es au bon endroit. On prépare ton bac de maths avec une question issue d'un des sujets 0 de la partie automatisme. Regarde au-dessus, on te dit qu'on considère x et y des réels non nuls tels que 1 sur x plus 1 sur y est égal à 1 sur u. Et si tu regardes les 4 propositions, parce que cet exercice est sous forme de QCM, il faut choisir la bonne proposition, eh bien, il faut qu'on arrive à la fin à isoler u dans cette égalité, à dire u est égal à quelque chose qui dépend de x et de y. Donc là, l'idée clé, c'est que le u, là, ce qu'on doit isoler, on voit qu'il est dans le membre de droite de l'égalité, et on a l'inverse de u, 1 sur u. Et l'idée clé, c'est de savoir que si tu as deux nombres non nuls qui sont égaux, eh bien, leurs inverses seront égales. 1 sur a est égal à 1 sur b. Tu vois, là, ce qui joue le rôle du b ici, c'est notre 1 sur u. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'écrire en tout cas le membre de gauche sous la forme d'une fraction. Comme ça, on pourra facilement trouver son inverse, parce que quand on a un nombre en écriture fractionnaire, on obtient son inverse en échangeant son numérateur et son dénominateur. Donc allons-y. On veut écrire cette fraction sous la forme, enfin ce nombre en écriture fractionnaire sous la forme d'une seule fraction. Donc pour cela, il faut qu'elles aient le même dénominateur, parce que là, on les additionne. Alors il faut qu'on cherche un dénominateur commun. Ce qu'on a le droit de faire, c'est de multiplier par un même nombre non nul au numérateur et au dénominateur. Et si tu prends un petit peu le temps de réfléchir, tu vas te dire, ah, mais en fait, si je multiplie par y ici, et que je multiplie par x là, alors bien sûr, pour que les fractions restent égales, si je multiplie par y au dénominateur, je multiplie tout de suite par y au numérateur, et pareil, si je multiplie par x au dénominateur, je multiplie tout de suite par x au numérateur ici, et bien en fait, on va obtenir un dénominateur commun qui va être x fois y, hein, parce que y fois x, ça fait aussi x fois y. Donc ça nous donne quoi? Y fois 1, ça fait y, donc y sur xy, plus 1 fois x, ça fait x, sur yx, c'est-à-dire xy, est égal à 1 sur u, et donc bien sûr, hein, j'avais le droit de multiplier par x et y, parce que ce sont des réels qui sont supposés non nuls, hein. Hors de question de multiplier par 0. C'est interdit. Donc là, maintenant que ces deux nombres en écriture fractionnaire ont le même dénominateur, je peux additionner les numérateurs entre eux en gardant le dénominateur commun. Et donc finalement, si je veux savoir ce que vaut u, c'est-à-dire, parce que là j'avais l'inverse de u, eh bien ça va être l'inverse du nombre qui est écrit ici, hein, en vertu de la petite propriété que je t'ai rappelée au début. Et donc si je veux obtenir l'inverse de ce nombre, eh bien j'échange le numérateur et le dénominateur, ce qui nous donne donc xy sur y plus x ou x plus y, ça revient au même. Et donc finalement tu peux te rendre compte que parmi les 4 propositions qui sont écrites au-dessus, celle qui fonctionnait, c'était donc la réponse A, u est égal à x fois y sur x plus y. Donc si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner. Je fais aussi des lives où on corrige des sujets de bac ensemble, donc n'hésite pas à t'abonner et à très vite.